Donc je suis Pauline Vanchereau, je travaille au Café Musique. Je suis en charge de la coordination du festival La Route des Imaginaires et des projets de médiation, particulièrement ceux liés à l'éducation artistique et culturelle et la prévention des risques cognitifs. Le Café Musique est géré par l'association montoise d'animation culturelle depuis sa création en 1995. L'association est agréée d'éducation populaire et son objet est l'accès à la culture pour tous. Oui, il y a toujours des échanges en fait entre la mission locale des Landes et le Café Musique. Donc d'abord de façon informelle, avec des visites un peu comme ça de façon spontanée, des invitations sur des actions, sur des concerts, sur des ateliers. Et après ce partenariat, on va dire, s'est renforcé d'année en année, se formalise parfois au travers de parcours d'éducation artistique et culturelle, plus particulièrement pour les jeunes du dispositif Garantie Jeunes. Le but étant de faire découvrir un lieu culturel du territoire aux jeunes, un lieu dédié aux musiques actuelles avec son fonctionnement et ses métiers. C'est souvent des métiers qui sont méconnus. Et surtout, un axe important qu'on travaille dans les parcours, c'est la notion de citoyenneté aussi, parce qu'ils sont du coup confrontés à une association, son fonctionnement, le bénévolat, voilà. Dans leur vie de citoyen aussi, ça a un impact en fait, pas uniquement sur leur parcours professionnel. Donc les échanges, ils peuvent aller dans les deux sens également, parce que nous, on peut être susceptible d'avoir des jeunes, des bénévoles qui sont justement en recherche d'une formation ou qui sont en décrochage scolaire pour certains, qu'on peut orienter vers la mission locale pour qu'ils soient davantage accompagnés dans leur parcours professionnel. Et à l'inverse, il peut y avoir des jeunes qui sont dirigés par leurs conseillers vers le Café Musique et qui deviennent parfois bénévoles, parfois stagiaires et parfois peuvent avoir une vocation qui se crée sur un parcours. En tout cas, pour les jeunes qui sont en construction de parcours, je leur tiens souvent le même discours. C'est que c'est pas évident, que ça va pas être simple, que rien n'est simple de toute façon dans la vie, mais que s'ils ont un projet, qu'ils ont une envie, une motivation, il faut qu'ils aillent à fond et qu'ils soient curieux de rencontrer des professionnels, des personnes ressources. Et y compris des structures comme les nôtres, où a priori, quand on a un jeune qui a envie de faire de la mécanique qui vient, a priori, il se dit qu'un lieu culturel, ça va pas l'intéresser. Mais on arrive toujours à transposer avec des valeurs, avec leur parcours. Mais en tout cas, ce que je leur dis, c'est de s'accrocher et de mettre tout en œuvre pour accéder à leur projet, qu'ils n'aient pas de regrets en fait. Je repense à une rencontre avec l'artiste Bli Bassi, un artiste camerounais. On l'a accueilli il y a quelques années pour des temps de résidence, d'échange, et il a un discours vraiment très fort et un message très percutant, je pense, pour les jeunes, pour leur parcours. Et je me souviens d'un jeune qui est intervenu en le remerciant, enfin qui était reconnaissant et qui remercie l'artiste en disant que vous êtes un modèle pour nous. Et voilà, à ce moment-là, c'est des petites interventions comme ça qui font que notre partenariat, il a du sens aussi. Et de se dire qu'on a joué notre rôle en fait. Ouais, c'est des rencontres qui sont fortes. Ouais. Et celle-ci m'a particulièrement marquée avec Bli Bassi. On a un partenariat qui est fort et qui est privilégié, quoi, qui est vraiment de qualité et qu'on compte bien pérenniser. Ouais.